il y a plusieurs conférenciers qui vont parler. Les conférenciers parleront des perturbations profondes causées par l'IA dans divers secteurs. Je suis ravie de vous présenter notre conférencier, Safia Tmiri, directrice générale à Alphanar Venture Philanthropy. Putz, Global Head of Learning and Skill Architecture at Siemens. Welcome. Bas Potts, chef du département international de l'apprentissage et des compétences chez Siemens, et Anton Stepanenko, associé et directeur adjoint au groupe de Boston Consulting. Je vous invite à changer l'écran. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous présenter. Je suis ravie d'être l'animatrice de cette session. On va parler de l'intelligence artificielle, bien sûr. L'intelligence artificielle change les industries du secteur de la santé, de la technologie haute. Ceci change notre vie dans de différents domaines. Il est vrai qu'il offre des potentiels, mais aussi il constitue des risques, des défis à surmonter dans notre industrie. Alors, dans notre discussion, on va parler profondément des impacts et de l'influence de l'IA. Et on a nos pénalistes qui vont partager avec nous leurs perspectives, comment on peut naviguer les plateformes et comment on peut élaborer des stratégies pour prospérer de cette époque d'intelligence artificielle. Je vais présenter nos conférencières, Safia Tmiri, et Bas Potts. Bonjour, merci de m'avoir ici. Moi, je suis chef de département, je suis directrice générale à Alphanar Venture Philanthropy. Aujourd'hui, nous avons des opérations en Jordanie, en Palestine et au Liban. Et on va parler de l'intelligence artificielle dans le troisième secteur, philanthropie, et des processus qui se trouvent sur Terre. Bonjour, je m'appelle Bas Potts. Je travaille chez Siemens au département international de l'apprentissage et des compétences. Siemens progresse en écosystème. En fait, c'est une parapluie offerte par Siemens. Donc, soit si vous êtes un directeur d'apprentissage ou éducation de représentants d'éducation, directeur de changement, pour vous tous, nous voulons confirmer que notre écosystème est fiable et souple. Et comme j'affirme avec mon équipe que nous allons vous fournir avec une bonne architecture de cet écosystème. A question comes to mind throughout the discussions you're hearing. Please hang on to it. Mentionné, et nous allons assez de temps pour les questions. En commençant, je voudrais partager une perspective sortie par Lab. Continues to be a challenge. L'IA qui est développée de façon rapide. Il y a aussi 12% des employés qui disent qu'ils ont
des idées sur l'IA mature, les images mises à jour et ça représente un problème. Les sociétés veulent adopter les stratégies d'utiliser l'IA qui conduit à le non-production et le non-efficacité. Et on veut savoir quelles sont les images d'appliquer et prévues concernant l'utilisation de l'IA et quels sont les éléments essentiels pour combler les lacunes et quelle est l'application qui a réussi. De mon expérience, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est le talent de l'IA. Et si on parle de la solution originale, on veut parler de ça sur terrain. Il y a des photos sur les philanthropies et l'auto-enseignement sur l'auto-intelligence artificielle et on n'a pas assez compétences. Le deuxième élément, on doit changer l'administration et les outils de l'administration. Pour changer l'administration, il faut qu'il y ait un positionnement public et déterminer les solutions prévisibles et quelles sont les personnes qui peuvent adopter ces solutions, non seulement de mettre ces solutions au niveau des compétences domestiques et nationales. Le troisième élément, c'est les photos architecturales sur l'IA. Je crois que Bas va parler de ça de façon détaillée. Je crois que l'IA n'est pas une chose imaginaire. On peut l'accéder à tout moment. Il peut vous fournir de la rapidité de l'adaptation et tracer et déterminer les notions de base de travail utilisées par des sociétés privées et tu peux choisir les options. On parle de ça dans plusieurs industries. S'il n'est pas développé, vous serez perdre des photos de production. Ce sont ces éléments dans lesquels on veut combler les lacunes. Et on parle des études précédentes, l'objectif développement durable. Si on parle de droit de transformation en focalisant 70% sur la performance des individus, la question en tant que éducateur, leader, comment protéger, quelles sont les stratégies qui prennent l'opération dans la société de Siemens qui aide les employés à croître dans ce domaine. Chez la société Siemens, nous sommes convaincus que toute transformation de l'IA doit être développée et postée
basé sur la culture d'apprentissage. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais vous devez le connaître pour pouvoir adapter avec les logiciels de l'IA. Et si on parle de la formation de l'environnement, l'atmosphère de travail convenable dans cette atmosphère vous inspire. On doit utiliser la stratégie de façon efficace comme les réseaux, le réseautage. Safia, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences compétitives pour développer les images de l'IA? Quand on pense à cette question, il y a une question concernant les compétences essentielles. Il s'agit de l'alphabétisation digitale, par exemple des paysans, des individus. Je parle des outils, par exemple le microfinancement, et en analysant la lecture digitale concernant le travail. Je sais par exemple que ça ne se compare pas avec aux autres choses. La première question, où peut-on soutenir l'IA et comment gérer les données et analyser essentiellement, on l'utilise d'une perspective de l'administration efficace et le dossier de ces individus. Quelles sont les compétences nécessaires que les individus doivent l'avoir? La question, l'émergence de l'IA qui représente business ou les affaires, essentiellement les startups. Quels sont les effets de l'IA sur les sociétés? Je crois que il y a plusieurs opportunités qui accroissent l'IA, comment transformer les textes avec des données importantes, et la rapidité de ces processus est très important, qui aide la société à exécuter sa tâche. Il y a des ordinateurs quantum. On pense qu'il faut que vous ayez des compétences essentielles. Et Safia, je voudrais donner quelques exemples sur le portfolio de notre éducation. Il y a des gens qui travaillent dans la société de la technologie, et ça y compris des projets sans partiel. Une chance de 3 dimensions et le modèle adaptif. Quand la technologie est disponible, comment l'étudiant crée un contenu correct, et il n'y a pas de communication, on ne peut pas
donner des solutions prévisibles. Il y a des... Et cela a des effets, des grands impacts sur l'éducation et on accorde des outils et des équipements aux enseignants et étudiants. Et troisième côté, c'est signal précoce. On peut prévenir les étudiants qui sont menacés par la régression dans le processus de l'apprentissage. L'IA est très important concernant le microfinancement et la gestion des données, et on peut éviter ces effets dans l'enseignement. En tant que directeur mondial de formation, comment l'IA impacte le design et la structure. Et on a créé une plateforme d'apprentissage et on a fait cette chose à l'aide de l'écosystème et une AE de plusieurs académies qui sont compétitives avec la société, la démocratisation. Et on crée un contenu sur la plateforme et on a plus 1700 formations. Toute personne peut avoir des certificats ou un certificat. Et si j'ai un collègue qui sait tout sur un certain sujet, cette personne est capable de mettre ça sur la plateforme, et avec l'IA et logarithme, et ça améliore l'IA. Zoé va vous aider. Vous pouvez lui poser des questions. Est-ce que vous pouvez me donner des tests, des énigmes? Une formation personnalisée destinée à une certaine personne, et on peut avoir un conseil destiné de façon grande. En basant sur les études dont vous avez déjà parlé avant 2070, les sociétés préviennent qu'il y a une réduction de 45%, et avec l'IA, la production accroît de 65%. Concernant l'augmentation de profit, les gens parlent de l'IA, on pense des entreprises non profitables. Il y a une baisse surplus de budget de l'IA. Il y a une augmentation de PIB concernant l'éducation et le climat, et parmi les exemples dont vous avez parlé,
que vous avez cité, on peut jouer un rôle essentiel et on peut donner assez de temps aux enseignements et ça accroît les revenus et des projets sociaux et des plateformes de l'IA qui gèrent la gestion des solutions ou bien trouver des solutions et comment introduire l'IA dans les processus essentiels concernant le préface ou l'interface des paysans. Comment faire un jumelage digital. On peut voir en même temps les instructions d'irrigation et comment identifier les fuites possibles. Et c'est très important dans la prise des décisions et ça a un impact sur le gaspillage de l'eau de 50%, l'élément différent concernant les travaux sociaux et pour trouver des solutions. L'Irlande et l'Afrique et d'autres pays, on utilise l'IA et l'introduit dans des paquets de travail. Et ça, très intéressant et of probably everyone in this room. And that's on terms of measuring the impact. So what would you say? Maintenant, une nouvelle question. Quels sont les moyens pour mesurer les résultats et les initiatives de l'intelligence artificielle à l'égard de la performance des entreprises? Je crois qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait vous présenter, pourrait vous offrir pour votre camp en spécifique. On a ce qu'on a l'idée et il faut prouver cette idée. Il faut que vous ayez une certaine idée. Il faut poser la question, quels sont les revenus que je devrais avoir à l'avenir? Non, c'est une fausse question. Et il faut savoir pourquoi on utilise l'intelligence artificielle. Nous utilisons tous dans cette salle l'intelligence artificielle pour des objectifs spécifiques. Alors, il faut définir ces objectifs, il faut savoir quelle est votre productivité et comment faire de nouvelles choses pour vous développer, pour vous progresser. Il y a, par exemple, des critères concernant la rapidité de faire un nouveau produit. Il faut déterminer les niveaux d'évaluation du succès de ce produit. Oui, je suis complètement d'accord avec Buzz. Comment mesurer les critères de succès fait partie des risques, en fait. On a déjà parlé dans quelques séances de ce sujet et il faut bien travailler sur ce processus. Quelles sont les opérations spécifiques à entamer que l'intelligence artificielle pourrait amplifier dans votre entreprise? Quand on pense, par exemple, des opérations fonctionnelles ou organisationnelles, il faut d'abord mesurer l'impact, comment collecter les data ou les données, comment les analyser. Et il faut savoir quels sont les indices qui aident à une bonne performance financière et quelles sont les mesures à prendre pour
mesurer la performance de l'IA. Est-ce que j'ai pu économiser le temps et profiter du temps pour faire d'autres tâches, avoir ces idées pour profiter du temps, pour améliorer les fonctions organisationnelles de l'entreprise va être très profitable pour les employés. Alors, la collection des données est bien liée étroitement à la réduction des dépenses. Je crois que nous pouvons connaître ou savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on mesure. Il faut juste identifier ces mesures. Merci. D'après vos expériences, que pouvez-vous dire à l'égard des éléments ajoutés à l'entreprise, ou plutôt quels sont les échecs qui pourraient avoir lieu, comment on peut éviter l'échec à travers l'intelligence artificielle. En fait, il faut regarder l'image de plus haut. Ce qui passe par l'esprit, c'est le processus de la collection des données. Les données, c'est l'oxygène de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas de bonne qualité de données, alors l'intelligence artificielle sera influencée d'une façon négative. Vous aurez des résultats faibles. Et je connais à travers plusieurs années comment on a changé le secteur de l'éducation et de la construction des compétences. L'amélioration était basée sur le bon changement de l'éducation. En fait, les données sont un monstre. Il y a à Siemens, oui, nous améliorons en fait dans ce domaine-là, le domaine de la collection des données, et on essaie de l'affirmer. Si vous avez une entreprise qui travaille, qui opte à travers la collection des données, alors ils doivent être de haut niveau, parce que ça, c'est une étape très importante. Si vous demandez des données de Siemens, il y a quelques groupes qui vont vous dire pourquoi vous avez besoin de ces données, pourquoi vous me demandez de vous fournir de ces données. Ça, c'est une culture générale à Siemens. Si vous travaillez dans ce domaine-là, la collection des données à Siemens, il y a beaucoup de questions posées à cet égard, parce qu'il faut exécuter ce processus d'une manière efficace. Vous n'allez pas croire le volume de données dont on parle. Il ne faut pas prendre comme une chose garantie la collection de données. Donc, en fait, dans mon travail, je vais parler d'autre chose. Là, nous travaillons dans des environnements où il y a des enfants qui n'ont pas de services d'Internet. Il y a des start-up où il n'y a pas d'Internet. Alors, comment on peut trouver des solutions? Ça, c'est choquant. Il y a des projets sociaux qu'il faut soutenir, qu'il faut supporter. On essaie de trouver des solutions. On essaie de fournir comment on peut leur fournir du contenu sans avoir Internet. Comment on peut être sûr de ces données collectées et des notes données par les professeurs, comment on peut les insérer dans l'infrastructure de ces projets, et comment on peut construire, ou plutôt surmonter les défis sans Internet. Alors, on prend des décisions, soit aujourd'hui, soit dans la semaine prochaine. Il y a
cette liaison entre l'Internet et la collection des données. On parle aussi du domaine de l'éducation numérique. Et il faut juste d'abord avoir un téléphone portable, ce qui nécessite un support de la part des parents. Les parents pourraient fournir leurs enfants avec ces appareils, mais les parents ils ne savent pas forcément comment utiliser ces appareils. Notre mission, notre travail, c'est de sensibiliser les parents pour bien utiliser ces appareils et trouver une solution sociable. Là, on revient à l'idée de la transition de l'intelligence artificielle et le conflit entre les entreprises. Il y a des secteurs quelconques à travers vos travaux à Siemens ou aux services consultatifs que vous fournissez. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils en ce qui concerne les statistiques que vous avez déjà collectées? Y a-t-il des secteurs qui connaissent une certaine transformation à cause de l'intelligence artificielle? Je vais parler de mon travail préalable en ce qui concerne les consultations. Vous savez, Julie, je crois que l'influence sociable de l'intelligence artificielle a fait un grand changement au domaine de soins de la santé. Offrir ou fournir le soin médical est très important. Comment développer les médicaments. Et ça, c'était bien évident avec la vaccination du cancer ou de Covid. Utiliser l'intelligence artificielle a bien participé, a bien contribué à trouver de bons médicaments et fournir un meilleur soin de santé. On pense toujours à des solutions innovatrices qu'on peut utiliser et où on peut appliquer, par exemple avec les sociétés faibles, soit pour une meilleure gestion de l'eau, pour la réduction de la consommation de l'eau. Ceci aboutit à une meilleure sécurité de la nourriture. On parle aussi d'un financement miniature, comment prévoir les indices et les points qui concernent les utilisateurs ayant des portefeuilles. Ceci nous incite à travailler de plus. Pour Siemens, en ce qui concerne la faiblesse sur l'intelligence artificielle, il est difficile de dire quels sont les secteurs qui bénéficient le plus de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est partout. Ça concerne tous les secteurs les travaux et les entreprises de nos partenaires. Le monde voit un grand changement. Il y a le changement climatique, il y a des conflits mondiaux, il y a de nouvelles législations, soit concernant la durabilité, soit le changement dans les marchés économique. Nous voyons un monde de changement. Mais en ce qui concerne l'IA et la technologie,
ce sont des facteurs qui changent le marché. Il y a beaucoup de compétitivité. Il y a d'autres parties qui pouvaient être plus en avance que nous. Il y a toujours, chaque jour, il y a de nouvelles compétitivités qui apparaît. Mais il y a une seule chose qui est stable, c'est que le changement se trouve partout. Quand nous avons parlé aujourd'hui des conseils, quels conseils vous pouvez donner aux entreprises pour bien appliquer l'intelligence artificielle dans leurs services? Je vais dire 3 choses. D'abord, l'investissement aux solutions correctes et pas adopter des solutions brillantes. Il faut améliorer le processus comment façonner de meilleurs produits. Il faut que l'intelligence artificielle réponde d'une façon convenable à vos objectifs, aux objectifs de vos sociétés. Et il faut surmonter le facteur humain faible avec la technologie, en utilisant la technologie, on va avoir, et avec des employés beaucoup plus éduqués, avec une bonne éducation dans l'utilisation de la technologie, ils vont opérer mieux, ils vont travailler mieux et ils vont offrir plus de meilleurs services. Quand vous investissez au talent, là, ça c'est très important. Et enfin, troisièmement, quand je parle du dashboard, ou plutôt, oui, l'arrière-plan doit être bien préparé. Ce qui va se refléter sur les résultats que vous allez avoir entre vos mains. Bon, mon conseil, le terme de VOCA, là, quand on parle de ce terme-là, vous avez besoin d'une certaine perspective. Vous, en représentant une certaine compagnie, vous devez identifier et définir votre perspective. Vous devez comprendre l'utilisation de l'intelligence artificielle est liée à votre travail. Pourquoi? Quelle est la raison pour lier l'IA à votre entreprise? Et là, quand vous avez un certain plan à votre esprit, vous devez savoir comment l'intelligence artificielle s'implique à cette idée. Juste une petite question. Quel est le rôle de la gestion ou le leader? À quel point on doit être préparé pour adopter l'IA? Je vais indiquer 2 points. D'abord, il faut permettre aux gens d'utiliser l'IA. Il faut être capable de débarrasser de ce qui n'est pas utile, en fait, quand ceci ne réussit pas. Il faut focaliser sur les traces et les résultats. Si ceci contribue à mieux collecter les données, à mieux investir à trouver des solutions concrètes, ça va. Mais si on voit un échec quelconque, il faut juste passer à la deuxième étape. Le rôle de la gestion ou de leader. Je crois
qu'il s'agit plus du changement de gestion. Là, je peux parler de la transition. Il faut... La transition, ceci apporte de la peine. Il faut d'abord vous identifier et voir qu'est-ce que vous construisez pour l'avenir, comment vous changez en tant que leader, comment vous passez d'un jeu à un autre. Par exemple, le basketball, quand vous changez d'un jeu à un autre, vous devez identifier les points de changement, les points de transition d'une chose à une autre. Il faut identifier bien ces points-là. On discutait le conseil qui concerne les conseils donnés aux entreprises appliquant l'intelligence artificielle. Comment ces entreprises pourraient être juste à une grande échelle, comment ces entreprises pourraient être pionnières, des entreprises pionnières. Je ne sais pas, c'est un courant. On parle d'un monde bien compliqué. Vous pouvez être le premier dans un concours si vous avez d'abord de bonnes données et si vous avez de la transparence. Et vous pouvez gagner le concours, mais vous pouvez pas être le premier dans tous les secteurs. En ce qui me concerne, en fait, je suis complètement avec vous. Si vous avez une vision à l'avenir, comment être sûr qu'il faut juste être au premier plan. Il faut avoir une bonne infrastructure, il faut s'assurer des solutions adoptées, il faut juste être sûr des opérations appliquées. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être conscient des esprits employés. Est-ce que ces employés sont prêts? Est-ce qu'ils ont la même façon de réfléchir, de penser? Parce que là, on a le facteur humain. Pour changer l'entreprise, vous devez changer la façon de réfléchir des employés, des gens qui travaillent dans cette entreprise. Quand on choisit les meilleurs talents si on a déjà des employés fixes dans notre entreprise, comment on peut leur fournir de nouvelles compétences qui seraient à la faveur de l'utilisation de l'IA et à la faveur de l'entreprise en général? Quelles sont les priorités à prendre dans notre équipe? Comment identifier ces priorités? Je crois qu'on appelle ces compétences les compétences essentielles. Comme on a déjà dit, il y a une différence entre l'intelligence artificielle et les moyens de l'intelligence artificielle dans cette séance. Comment on peut motiver le facteur de la curiosité? Vous, en tant que directeur, vous devez adopter le facteur de la curiosité, comment être ouvert pour adopter d'autres facteurs, comment c'est bien important pour nous. Pour moi, j'avais de l'opportunité pour
pour réunir avec les membres de l'équipe et mettre une nouvelle matrice. Cette matrice était très importante pour fixer les compétences de haut niveau et comment développer ces compétences. On n'avait pas un élément l'élément de fixer un objectif. C'est pourquoi c'était pas facile de développer ces compétences. Mais si on a l'élément de la curiosité et l'élément du développement, on trouve que ces deux éléments sont très importants. Il faut avoir aussi le facteur de l'efficacité, de l'innovation, sans avoir le facteur de juste être restreint aux réglementations. Moi, en représentant une certaine entreprise avec une équipe quelconque, le changement s'applique avec la présence de plusieurs membres de cette équipe. Le changement ne va pas réaliser de nouveaux résultats à travers un seul membre. Il y a bien sûr toujours d'articles éducatifs et auxquels il faut jeter un coup d'œil, auxquels il faut aborder. Maintenant, juste une question avant ouvrir la plateforme devant les... Oui. Il y a en fait une certaine question. Y a-t-il une collaboration entre l'entreprise et d'autres partenaires en dehors de l'entreprise pour avoir une certaine aide dans ce parcours, dans l'installation de stratégies, dans l'élaboration de stratégies que vous avez déjà appliquées dans vos entreprises? Je crois que c'était, en fait, ça fait une partie des idées innovatrices. Je crois, par exemple, que l'utilisation de l'NDA, par exemple, et l'utilisation de plateformes du partage des expériences, ces idées existent et je crois que cette plateforme a facilité l'application de beaucoup de choses. Et on doit parler ça de différents côtés. Il faut qu'il y ait un contact avec des clients ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que la valeur ajoutée dans la philanthropie, il faut qu'il y ait une communication constante et certains modèles qui sont approximatifs avec des systèmes d'exploitation différents et concernant la coordination commune, et on doit relever ces défis tous ensemble et comment on peut apporter cette valeur ajoutée. À mon avis, il y a plusieurs brochures et des photos et on était capable de relever ces défis. C'est une séance pour les questions. Bon après-midi. Il y a des photos intéressantes que vous avez déjà partagées. Je veux ajouter quelques points. Mon point personnel, lorsqu'on parle d'une position de leader, on parle le niveau régulateur et quelles sont les stratégies adoptées par les employés. Par exemple,
passé, vous allez au Sharjah sans suivre les régulations de l'Émirat en question pour nous donner une sécurité économique, sociale, et on doit tenir en compte l'élément de leader, quels sont les écosystèmes d'exploitation dans l'utilisation de l'IA. Par exemple, on a 5 sociétés sur l'information, la technologie de l'information qui suivent les régulations, ou bien on doit tenir en compte ces régulations. Nous ne voulons pas revenir au passé. Comment pouvoir performer ou bien exécuter les tâches, et on doit les passer en revue de façon efficace, de façon large. Merci pour votre participation. Merci. Je crois que Sophia a mentionné quelques problèmes. Il y a des individus qui ne sont pas capables d'accéder au LIA. Quelles sont les solutions prévisibles? Par exemple, dans le continent africain, et ce sont des problèmes abordés, et comment on peut propager le réseau de l'informatique. C'est une question très intéressante. Je crois qu'on peut bâtir des relations, et bien des liens avec des individus. Lorsqu'il y a une base de solutions qui ne sont pas efficaces, je parle de soutien et comment l'accéder de façon efficace, et comment on peut communiquer avec les gouvernements qui sont capables de soutenir les notions de communication. Si on parle de l'implémentation, l'exécutation, on communique avec les entrepreneurs pour bâtir ces bases essentielles. Ma question sur les responsabilités des sociétés par rapport à ces changements, non seulement sur le niveau de l'amélioration ou de consolidation de capacités et la santé mentale. Votre question, Boudour, sur la santé mentale et sentimentale avec le développement des compétences. On parle du changement. Le changement est une image très difficile. On ne parle pas seulement sur la consolidation et développement des compétences, on parle des résultats de développement de santé mentale. Vous voyez de cette perspective d'une autre philosophie. Je suis d'accord avec vous. Je crois, je l'estime très important. Et la pandémie de Covid post et pré-Covid-19, il y a eu développement dans ce côté, et il y a eu des semaines d'apprentissage continu avec des individus. Il y a eu des groupes qui ont constaté des changements,
et qui ont des résultats positifs et quelles sont les orientations et les soutiens que l'employé peut l'utiliser à l'aide des chaînes des réseaux sociaux et même avec l'IA et comment les gérer de façon efficace. Et je crois cet élément était très important et les travaux se font de façon efficace et quelles sont les barrières que la société peut l'utiliser au profit, en faveur de l'employé. Maintenant, je vais prendre une autre question. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. En ce qui concerne ma question, quelles sont les notions de base de l'apprentissage de logiciels, de l'IA et comment je peux créer un business au contenu à l'aide de l'IA. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la faciliter ou bien de le reformuler en ce qui concerne l'individu qui n'a pas de notion de base sur l'IA, par exemple l'écosystème de l'informatique ou bien l'alphabétisme digital, comment cette personne peut utiliser l'image de l'IA entre les sociétés et les entreprises. Je vais essayer de reformuler votre question. Comment, non seulement pour les sociétés, mais pour les individus. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA à l'aide de certaines façons, mais l'IA n'est pas une plateforme de business, mais est un outil sert à faciliter les tâches. Si vous l'utilisez de façon efficace, vous aurez des résultats positifs. Et je voudrais dire comment créer une certaine vision. Je ne crois pas que l'USB a les compétences de l'IA, mais on peut l'utiliser différents outils de l'IA et et à cause de ça, on a beaucoup d'informations pour faciliter et accélérer le processus. Je crois qu'il y a une question. Ma question sur, en ce qui concerne le thème de l'apprentissage, il y a beaucoup d'institutions éducatives, comment on peut accéder aux informations de façon efficace et cette question implique les ressources humaines, comment ces individus évaluent et l'utiliser. Ma question, comment évaluer le graphe d'une personne apprenant avec la courbe d'une personne apprenant à cette époque-là était facile d'accéder à ces informations. Je crois on doit avoir l'intention pour l'accéder et apprendre
Et on parle de façon générale sur la société. C'est ça? Ça a été ma question. Je crois que c'est l'idée de mentalité, de certaines mentalités. Et votre question nous invite à développer ou bien au développement. Il faut qu'il y ait une intention d'apprendre. Le plus important pour l'employé, c'est vous avez une impression par rapport à l'utilisation de ces outils, il sera un développement. Je me trouve, et ces informations sont largement disponibles et le temps, c'est le devise le plus rare et le plus précieux. Et ça, c'est le problème et le défi que confrontent les directeurs, et on n'a pas assez de temps. Auparavant, vous disiez que vous n'avez pas assez de temps pour jouer sur Candy Crush. Je rappelle, il y a un temps pour l'apprentissage et vous voulez passer quelques temps apprendre. Je veux ajouter un élément. Il s'agit de l'éducation. Il y a aussi la responsabilité d'utiliser ces outils, et le point positif pour l'apprenant comprend tous ces outils éducatifs. Votre courbe doit être responsabilisée, et quels sont les rôles que vous pouvez jouer. Et ça, c'est la courbe. Je sais que le temps est fini, est terminé. On peut prendre une autre question. Vous êtes spécialiste en tant que spécialiste psychologique. Nous avons besoin d'une notion de base qu'on peut apprendre si on veut utiliser l'IA, que ce soit des médecins, des experts. Je crois que vous devez déterminer une série de compétences et notions. Et si on l'apprend, on peut utiliser en tant qu'expert en santé mentale, la question sur quelles sont les notions bases que les experts de l'IA peuvent fournir dans le domaine le génie et je vais dire que la communication, la coordination et la coopération avec les autres compagnies est très important, ou bien est clé. Il faut faire preuve de l'intention d'apprendre et de en ce qui concerne la santé publique, la santé mentale, on parle sur la coordination de façon générale, et ça revient à la personne individuellement. Est-ce que je suis capable d'apporter une valeur ajoutée? J'espère que j'ai répondu à votre question.
À mon avis, on peut utiliser l'IA et les outils. Il y a beaucoup d'applications et dans votre domaine, vous devez vous retrouver avec le patient et vous notez le cas ou bien la condition que vous êtes en train de traiter. Et c'est ce qu'on appelle la communication efficace. Et si on parle de l'outil de l'IA, on peut l'utiliser et ça vous aide à créer des chaînes de communication avec votre patient. Je crois je dois conclure, clôturer notre session. Je vous remercie pour votre présentation et informations. Merci beaucoup.